Salut la team, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube sur comment améliorer ses gelons. Bon, vous m'excuserez, je garde la petite doudoune pour les exercices, il fait très froid aujourd'hui. Donc voilà, je vais la garder pour pas geler. Donc là, le but il est très simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment bien exécuter un gelon, comment le corps doit être placé, comment mon pied doit être placé, etc. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner vraiment les 3 meilleurs exercices à faire pour améliorer vos gelons, tout simplement. Donc déjà, premièrement, je vais te montrer là comment bien se placer au niveau du gelon. Donc là, c'est très simple. Le pied d'appui, comme pour les passes et le contrôle, il va être entre 15 et 30 cm à peu près du ballon. Chez certains, ça va être plus près, d'autres un peu plus loin. Ça dépend de ton centre de gravité, de ta taille. Ça peut dépendre de plusieurs choses, des préférences motrices, etc. Là, ce qui va être vraiment important sur le gelon, ça va être ton bras opposé. Donc là, si moi je fais mon gelon pied droit, ça va être mon bras opposé. Donc là, le gauche. Donc je vais être là et là. En fait, il va me servir vraiment d'équilibre. Si je suis là, si je suis comme ça, tu vois, je suis beaucoup moins équilibré. Alors que si je suis là, je suis bien ancré, j'ai mon pied d'appui bien ancré et j'ai mon bras opposé en plus. Et là, je vais être beaucoup mieux. Et ensuite, la base pour le gelon, c'est vraiment que ton pied il passe sous le ballon, sous le ballon. Si tu passes en fait au niveau du ballon, que tu la prends coup du pied et que tu la prends vraiment au milieu du ballon, en fait ton ballon, au pire il va se lever un petit peu, mais ça va pas vraiment partir en l'air. Si tu veux vraiment que ton ballon il parte en l'air, faut vraiment le prendre sous le ballon. Et là tu peux vraiment le prendre. Pareil, il y a des préférences motrices au niveau du pied, quelle surface de contact exacte utiliser. En tout cas pour un gelon, déjà tu peux bannir le plat du pied, ça va être compliqué. Alors tu peux faire des petits enroulés comme ça par-dessus la défense, ça limite, on pourrait en faire une autre vidéo sur ce type de gelon. Mais là aujourd'hui c'est vraiment pour des gelons classiques, pour aller voir à l'opposé, etc. Ou même un gelon, tu es dans les 30 derniers mètres pour vraiment faire la différence. Voilà. Aussi il y a 2 types de gelons. Il y a les gelons vraiment un peu en courbe, un peu lobés, ce qui est très bien pour passer au-dessus d'un défenseur par exemple, s'il y a un défenseur qui s'interpose. Mais il y a aussi les gelons vraiment un peu plus tendus et là on va beaucoup plus les prendre coup du pied. Tu vois, les gelons vraiment lobés, on va vraiment les prendre là en dessous, vraiment de la pointe de pied, un peu comme si tu faisais une petite panenka, tu vois. Alors que les gelons plus tendus, là pour le coup on va un peu plus le prendre coup du pied, mais toujours en passant un petit peu en dessous du ballon, forcément pour qu'il se lève. Donc tu vois, il y a ces 2 types de gelons. Le gelon vraiment coup du pied, pour que ça parte fort, là ça va être plus pour des gelons vraiment comme j'ai dit dans les 30 derniers mètres, ou en tout cas pour faire la différence sur une transition, etc. Les gelons lobés, voilà, tu es en possession de balle, tu veux décaler sur un joueur, voilà, comme ça, Donc on va voir ces 2 types de gelons. Là si je te montre les 2 types de gelons, tu vas voir, donc là je te montre le premier un peu plus lobé, je vise pas forcément de zone pour l'instant, je suis là, tac, Si je veux que ça soit un gelon plus tendu, je vais être là, pam, là c'est plus tendu et tu vois, je la prends vraiment coup du pied, un peu comme une frappe au final. Donc là maintenant je vais te montrer quel exercice tu peux mettre en place pour bien réussir les gelons. Je te laisse venir avec moi. Donc là, premier exercice, donc tu peux prendre un but de foot à 11 ou un but de foot à 8 au final. Selon ton niveau, en fait, tu vas t'écarter plus ou moins, tu vois, tu peux commencer d'encore plus près. Mais le but, c'est juste que mon ballon, en fait, il rebondisse après la ligne de but. Tout simplement, Pourquoi je le fais dans un but? Ça t'évite tout simplement d'aller chercher continuellement les ballons, etc. Tu peux aussi le faire, il y a une pancarte derrière et comme ça te stoppe et tu mets un carré avant. Donc voilà, le but, je trouve ça pratique. Donc là, c'est très simple. Je suis là, tu vois, premier gelon. Donc là, ça va être plus des gelons lobés pour travailler là-dessus, mais tu pourras travailler aussi sur les gelons tendus. Donc il faut juste qu'il dépasse la ligne sans rebond. Donc je suis là, tac, Voilà, ça c'est un gelon, tu vois, lobé, tranquille. Tu vois qu'à chaque fois, je ne suis pas crispé dans mon gelon. Je suis vraiment détendu, surtout que là, je suis proche. Plus je vais être loin, plus je vais devoir mettre de la force et plus je vais devoir aussi bien m'équilibrer. Tu vois, là, j'ai eu un peu moins besoin de m'équilibrer parce que je suis assez proche, mais quand même dans ma posture, tac, Et ensuite, là, je ne vais pas forcément te le montrer, mais tu peux t'écarter de plus en plus, Tu t'écartes de plus en plus en fonction. Le but, c'est sur ce type d'exercice que tu puisses arriver à peu près à 30, 35, 40 mètres même, t'entraîner à ça, voire même au niveau de la médiane, au niveau du milieu de terrain, au niveau de cet exercice. Donc ça, c'est le premier exercice. C'est vraiment un exercice, on va dire, débutant pour ceux qui commencent, pour vraiment apprendre et déjà améliorer la posture. Une autre variante sur ce type d'exercice, ça peut aussi être
de viser la barre, ok, le fameux crossbar. Ça peut aussi être une autre variante si tu préfères t'amuser à faire ça entre guillemets. Pour toutes les séances aussi, pour améliorer ton gelon, je ne l'ai pas dit avant, mais ce qu'il faut, c'est avoir un maximum de ballons. Ok, parce qu'en fait, si tu travailles qu'avec un ballon, tu vas devoir faire un gelon, tu vas le chercher, tu reviens, voilà, tu perds trop de temps. Ok, c'est comme pour tous les exercices de finition et de frappe, tu verras, ça sera bientôt dans les prochaines séances d'ailleurs pour les attaquants. C'est pareil, essaye de travailler avec plusieurs ballons, sinon tu vas perdre trop de temps, tu vas perdre en efficacité et tu vas pas faire un travail de qualité. Là maintenant, deuxième exercice, donc comme tu as pu le voir, on s'est déplacé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est une astuce pour gagner du temps et en efficacité, en qualité d'entraînement. Tu vois, c'est des petites choses, c'est des petits détails, mais qui te permettent vraiment d'améliorer tes séances. Là, je vais avoir une zone à viser, mais tu vois, je mets le but juste derrière. Comme ça, je sais que les filets vont permettre d'arrêter mes ballons et encore une fois, de ne pas aller les chercher de tous les coins des terrains. Pareil, tu peux mettre ta zone juste devant une barrière aussi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je mets devant le but. Mais voilà. Là, pour cet exercice, c'est tout simple. Je vais devoir faire un gelon dans la zone. Quelle est la différence avec l'exercice d'avant? Ça le ressemble fortement, mais c'est que là, j'ai une zone à viser qui est plus petite, qui est quand même un peu plus réduite que le but, tout simplement. Et en fait, ça va faire travailler différemment mes sens que viser un but. Et là, le but, c'est que dans cet exercice, en deuxième variante que tu vas pouvoir mettre vite en place rapidement, bah, c'est de mettre aussi ton ballon en mouvement. Ok, tu vois, là, j'ai mis une zone à peu près à 15-20 mètres. Ok, à 15-20 mètres de ce plot-là. En fonction de ton niveau, pareil, tu peux reculer au fur et à mesure. Tu peux même te mettre sur des côtés, à gauche, à droite, à toi de varier un maximum. Là, pour l'instant, je vais faire ballon arrêté. Ok, regarde bien à chaque fois ma posture, même si je ne suis pas encore chaud là. Regarde bien ma posture à chaque fois. Donc, je dois viser le carré. Bam. Ok, là, elle est bonne. Donc, tu vois, j'étais un petit peu déséquilibré au moment du gelon. Mais voilà, ça, c'est un bon gelon. Je passe bien en dessous. Et pareil, encore une fois, tu augmentes les distances au fur et à mesure. Donc en deuxième variante, je mets mon ballon en mouvement. Ok, ballon en mouvement, bam, bam. Ok, elle est bonne aussi. Tac. Aussi, bien sûr, autre variante que j'ai pas dit, et c'est pareil pour le premier exercice. D'ailleurs, au premier exercice, tu peux aussi le mettre en mouvement, et le but c'est vraiment un exercice débutant, donc je te conseille vraiment ballon arrêté. Et ici, là, tu peux mettre ballon en mouvement. Et bien sûr, on peut faire la même chose du mauvais pied, ok, de ton pied faible. Ça, c'est très très important sur tous les exercices, c'est valable bien évidemment. On passe maintenant au troisième et dernier exercice. Alors là, du coup, dernier exercice. Donc ici, on va être un peu plus en réalité de match, du coup, parce que là, je vais faire une passe contre le mur, ok, prise d'info, prise de balle, et j'enchaîne avec mon gelon dans la zone, ok. La zone, pareil, tu peux mettre de plus en plus de distance selon comment tu es à l'aise. Là, je vais la faire, ok, pied droit. Je vais enchaîner pied droit. Ça va être le plus rapide, ok. Je peux faire contrôle pied gauche, sinon et gelon pied droit, mais tu peux le faire exactement la même chose de l'autre côté, pied gauche, ok. Et tu peux varier, tu peux même varier aussi tes prises de balles, etc. À toi de t'amuser là-dessus. Donc, je te montre, je suis là, toujours ballon en mouvement, réalité match, hop, prise d'info, je décale, bam, et j'enchaîne avec mon gelon. Bon, il est bon, tu vois, j'ai touché le plot. Mais voilà, encore une fois, on peut mettre plus de distance parce que tu vois, là, je vais pas chercher très très haut sur mon gelon. Mais là, c'est vraiment, je te montre vraiment des exercices de base, entre guillemets, pour débutants. Mais si vraiment je veux aller chercher plus de distance et que je suis déjà à l'aise en termes de gelon, bah, je peux vraiment aller écarter la zone beaucoup plus loin et moi, prendre plus de distance. Et je pourrais même aussi travailler en variante. Là, tac, prise de balle. Là, tac, et là, j'enchaîne un gelon vraiment à l'opposé. Voilà pour les 3 exercices à faire. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas. Je te laisse liker, t'abonner, activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, en barre de description, tu as le lien d'accès à mon accompagnement excellent si tu veux participer aux sélections. Je te laisse là.